Bonjour frères et sœurs et amis, que le nom de Dieu en soit béni et glorifié. Je vais vous donner des preuves à l'appui pour bien prouver que la théorie de Sophie et Darby est anti-biblique, parce qu'il n'y a aucun verset dans la Bible qui prouve que Jésus reviendra invisible. Pour cela, je vais vous donner des preuves à l'appui. Je ferai de petites vidéos entre 5 et 10 minutes, même moins, pour enfin que vous puissiez voir cette doctrine véritable au sujet de ce que les apôtres ont exprimé et ainsi que le Christ. Alors, on va commencer pour bien prouver que le retour n'est pas invisible, incognito. Pour cela, on va prendre un verset, parce que beaucoup de prédicateurs, je vais vous mettre sur le côté ici, une étude d'un serviteur qui s'appelle Payon, qui a exprimé, soi-disant, que Jésus va revenir en deux faces. Et il parle de la première face qui présente le retour incognito, invisible. Et il se sert d'un verset, c'est dans Matthieu 24, je vais vous le donner, pour enfin que vous compreniez le sens réel de cette grande vérité. Alors, on va examiner ce verset. Voilà, je vais vous montrer le verset qui se sert beaucoup de prédicateurs et enseignants pour dire que Jésus revient invisible, incognito, secret. Alors nous sommes dans ce verset Matthieu 24 et on va trouver le verset que beaucoup de prédicateurs et de chrétiens ils se servent de ce verset. Alors, si vous regardez bien, je vais vous montrer noir sur blanc. Alors ici, vous voyez ici, là, c'est marqué, en effet, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Alors, il y a un prédicateur enseignant qui n'est plus de ce monde, il y a une vingtaine d'années en arrière, il m'a exprimé en disant que quand le Seigneur reviendra, ce sera comme une éclair, ce sera tellement rapide qu'on ne va pas voir partir. C'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui, beaucoup de chrétiens y croyons le retour secret, invisible, incognito. Il se sert de ce verset. Alors, mais regardez bien, parce que beaucoup y croyons que nous tournons les Écritures, mais je vais bien vous montrer la réalité. Alors ici, il dit bien comme une éclair. Regardez bien, c'est comme une éclair ici, vous voyez, une éclair. Alors, éclair veut dire éclat. Voilà. Et cet éclat de cette lumière qui va apparaître, ça veut dire de l'Orient à l'Occident. Ça veut dire que toute la terre entière va voir cette grande lumière venir. Mais quand cette lumière va apparaître? Au jour de son avènement. C'est bien ça ce que Christ a bien exprimé. Parce qu'on n'est pas là pour ajouter et retrancher. La Bible, elle est claire. Mais il y en a qui parlent à travers de ce verset-là en disant c'est la première face, le retour invisible. Ceux qui vont quitter le monde avant la grande tribulation. Et c'est pour cela qu'ils sont enlevés en un clin d'œil. Alors on va regarder le mot en un clin d'œil. Je vais vous montrer, on va voir si c'est vraiment en un clin d'œil que nous devons être enlevés ou on doit être changé en un clin d'œil. Alors regardez bien, le mot est clair. On va aller voir d'abord l'apôtre Paul. Alors on va prendre l'apôtre Paul. Alors c'est l'apôtre Paul. Voici son livre. Ici. 2 Thessaloniciens, le deuxième épître de Thessaloniciens, 2, et on va descendre jusqu'en bas. Ici. Alors, regardez bien, ici. Ici. Alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et écrasera par l'éclat de son avènement. Éclat veut dire éclair. Éclair veut dire lumière. Ça veut dire l'éclat de sa lumière. Ça veut dire que quand Christ reviendra, il viendra dans toute sa beauté, dans toute sa grandeur, dans toute sa lumière, parce que Christ, il est la lumière du monde, et quand il viendra dans la lumière de Dieu, parce que Dieu est une lumière inaccessible, nous sommes des enfants de lumière, et Christ est aussi la lumière des hommes, pour nous apporter la lumière, au jour de son avènement. Ce verset-là, ici, c'est exactement le même verset
qu'on veut regarder le même verset qu'ici, comme l'éclair. Éclat, éclair, exactement pareil. Et avènement. Alors c'est bien ça. Quand Christ reviendra, au jour de son avènement, il viendra comme il éclaire. Une éclair n'est pas invisible, elle est visible. Et c'est pour cela, quand Jésus va venir, il viendra dans la gloire de son Père, dans la lumière de son Père, et il viendra avec les anges de sa puissance, et toute la terre verra la gloire de Dieu à travers le Christ, qui viendra chercher ceux qui appartiennent à Dieu. Et c'est bien Dieu, avènement, veut dire avènement par être venu. Et l'apôtre Paul, il dit exactement. Alors, ces deux versets que je vous ai présentés ne sont pas un retour invisible, comme certains le disent à travers leur prédication. Je vais donner quelques petits documents pour bien prouver ce que je dis. Une autre chose, on va montrer. Il faut bien montrer que l'Église n'est pas enlevée en un clin d'œil, invisible. On va introduire un troisième verset. Il faut bien prouver cela. Voilà, nous sommes dans 1 Corinthiens 15, verset 52. Alors, regardez bien ce verset. Vous pouvez méditer et vous verrez que ce verset, il ne nous donne pas l'accès invisible. Mais on va le lire ensemble. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, elle sonnera. Les morts en Christ ressusciteront, incorruptibles. Et nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revêtu l'immortalité. Ça veut dire il faut qu'il soit changé en un clin d'œil, ce corps corruptible, pour qu'il puisse recevoir l'incorruptible. Vous savez, enfin que le corps mortel que nous possédons, il sera changé en un clin d'œil avec un corps immortel. C'est bien ça ce que la Bible nous enseigne. Et ça n'a rien à voir avec un retour invisible. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'immortalité, et ce corps mortel sera revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, les morts ont été engloutis dans la victoire, veut dire que le corps sera revêtu d'un corps incorruptible, et non un retour invisible à travers de ce verset. Alors regardez bien, je vous donne tout de suite parce que il faut bien étudier les Écritures et surtout bien étudier la lettre, ce que le Cossec est en d'exprimer, étant de nous avertir d'un danger. Que vu les lumières, les enseignants, les dirigeants, ceux qui tentent de faire des études, en réalité, ils tentent de s'éloigner de la vérité. Alors ici, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les catholiques apostoliques, les jésuites, c'est bien des jésuites, ce sont des catholiques, alors ce ne sont plus des protestants. Ils ont saisi, en réalité, la doctrine de Soufflet et Darby. Regardez, Paul, vous voyez, le Cossec, il donne bien en disant, regardez, les enseignants étant de prêcher ce Darby et Sophie, le retour invisible, incognito, en deux faces. Je vais vous montrer un document. Ici, Payon. Il a fait une étude à ce sujet, au sujet du retour invisible, incognito, en deux faces. Alors, on va voir le mot de face ici, vous voyez, une face, deux faces de son retour. Jésus revient sur l'île du ciel. Alors, il faut dire la première face, c'est invisible, première face. Et deuxième face, c'est le jour de son avènement. Soi-disant qu'il y a deux retours. Mais il ne peut pas avoir de retour, parce qu'il n'y a pas de verset dans la Bible à ce sujet. Alors, vous voyez, c'est une étude. Regardez. Il parle aussi ici, la première phase de son retour comparée en l'enlèvement de l'Église. Ça veut dire comme un voleur. Vous voyez? Je vais vous donner la réponse au sujet de comme un voleur. Rappelez-vous que Payon m'a exprimé un jour, il y a une vingtaine d'années en arrière. C'est pour ça que j'ai gardé toujours les documents. Parce que tu vois, aujourd'hui, ça sert, les documents. Et ces personnages, ces enseignants, ils ont accepté une doctrine, ici, la doctrine de Sophie et de Darby. Alors, il faut bien prouver, parce que ici, vous voyez,
c'est bien ici, vous voyez, voilà, et voilà, vous voyez, ça se fera en deux faces, vous voyez, deux faces, c'est bien ici, et ça vient de Sophie et Darby. Et le Cossec, il exprime que ce frère va donner des dates au sujet de l'enlèvement de l'Église. Et regardez bien ici, très important. Ce prédicateur, il va commencer en l'an 2000, rappelez-vous, que le Cossec avait repris le président Jimmy en disant, et ainsi que Payon, en disant que vous donnez une date. Vous voulez fixer une date. Et ça, c'est pas la gloire de Dieu. Et vous vous rappelez que Jimmy a donné une date en l'an 2000, après 2006, 2012. Je ne juge pas le frère, mais je juge la doctrine, la fausse doctrine, la faux enseignement. Et c'est pour ça que le Cossec avait repris ces hommes-là. Alors regardez bien, il dit bien, ces serviteurs-là, ils ont donné une date au sujet de la fausse doctrine de Sophie et Darby. On n'invente rien, on vous dit la vérité. Et ce frère, il est bien ici. Hein, regardez, je l'ai mis en garde qu'il a fixé ainsi la date de retour du Seigneur. Je l'avais averti que ces doctrines-là n'étaient pas à la gloire de Dieu. Le Cossec l'avait repris. Et ce qu'il a repris, c'est leur président, Jimmy, en disant, tu as fixé une date. Et que tu as saisi la doctrine, c'est la secte de Darby. Que le Cossec a bien repris Jimmy à travers de cette secte qui n'est pas à la gloire de Dieu. Vous voyez, le personnage, John Long Darby. C'est lui qui a prêché le retour invisible en deux faces. Voilà cet homme. Il y a à peu près un petit peu plus de 200 ans qui a prêché cela. Mais ce n'est pas à la gloire de Dieu, ce n'est pas écrit. Il n'y a pas de verset dans la Bible. Et c'est pour ça que le Cossec l'avait repris en disant, ne prêche pas sur cet homme-là. Il n'est pas à la gloire de Dieu. Parce que lui, il donne des dates. On voit beaucoup de personnes qui ont donné des dates. Et Jimmy, quand il a accepté cela, il a donné 3 fois des dates. En 2000, 2006, 2012. Vous pouvez les avoir, vous pouvez trouver les documents et les vidéos. Et si les vidéos ne sont pas sur Internet, vous pouvez rentrer dans mon mur et vous pouvez les trouver, ces documents. Alors ici, vous voyez, et le Cossec avait bien repris Jimmy à travers de son étude en disant, ce n'est pas de cette façon que Jésus va revenir. Voyez bien, il dit bien, il a fixé une date, ici, une date. J'ai bien fixé une date, et cette date, elle vient de lui, de cet homme. Vous voyez, frères et sœurs et amis, nous ne sommes pas là pour vous juger, ni de vous montrer en disant que nous avons des fausses doctrines. C'est eux qui ont des fausses doctrines. Et à cause de cela, mais tout le monde y croit aujourd'hui. Depuis une vingtaine d'années, on combat cette véritable doctrine, en disant que Jésus reviendra, que tout œil le verra, ainsi que le Cossec, ainsi que moi, et ainsi que d'autres frères. On n'est pas beaucoup, mais comme ils sont tellement nombreux dans Ville-et-Mère, des prédicateurs, ces fous de docteurs, qui ont reçu des enseignements de ces enseignants, depuis une vingtaine d'années, aujourd'hui, les gens y croient que Jésus va revenir invisible. Voilà ce que nous voulons vous faire connaître, cette grande vérité. Je sais que ça dérange, mais il faut proclamer cette vérité. Alors si vous acceptez ces doctrines-là, je dis bien, si vous acceptez les doctrines de Sophie, moi je vous le dis de la part du Dieu vivant, vous ne rentrez pas dans le royaume de Dieu. Vous direz, si, ça ne joue pas sur le salut. Ah si, parce que vous persécutez les hommes de Dieu. Avec cet homme-là, cet homme qui n'est pas à la gloire de Dieu. Alors si vous respectez le frère, le Cossec, il l'avait repris. Alors frères et sœurs et amis, regardez bien, c'est bien catholique, apostolique, de Darby et de Sophie et les jésuites. Alors frères et sœurs et amis, voilà encore un document que je vous mets en évidence pour bien prouver que ce retour invisible n'est pas à la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse frères et sœurs à travers de tous ces documents que je vous ai montrés. Et c'est pour cela que moi, regardez, c'est pour cela que moi je ne pouvais plus prêcher le retour glorieux. Il fallait prêcher ce retour invisible. À cette époque-là, il y a 20 ans d'arrière, mais avant, mais bien avant, on le prêchait.
dans Vie Lumière, le retour glorieux. Et maintenant, on ne peut plus le prêcher, ce retour glorieux, il faut prêcher des doctrines erronées. Et nous ne sommes pas d'accord, et c'est pour ça que nous avons quitté ces églises qui ne sont pas à la gloire de Dieu, parce que, comme nous voyons, à travers de cela, voilà pourquoi les chrétiens disent, le Seigneur reviendra en deux faces. Mais on ne l'a jamais dit qu'il revient en deux faces, mais regardez bien, vous connaissez bien ce nom, Payon, c'est son étude. Voilà. Alors, le COSEC, il reprend ces hommes-là, il dit bien, regardez bien, ici, il revient prendre cela, et ce document peut bien prouver que, voilà, c'est bien à la dernière trompette qu'elle est morte en Christ. Pour cela, on va vous donner encore d'autres réponses à ce sujet. Voilà la véritable histoire de Sophile et de Darby. Le retour en deux faces. Preuve à l'appui. Voilà. Ceux qui croient, vie et lumière. Une doctrine qui date de 1800 que Jimmy Mayer et ainsi que Payon a prêché. Donne des preuves à l'appui. Et lisez ça attentivement. Que le COSEC qui l'a repris à ce sujet. Et cette doctrine-là n'est pas biblique. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui parle d'un retour invisible. C'est pour cela que je vous apporte des preuves. Et ça, vous pouvez examiner sur Internet. Et vous trouverez la famille Darby, Sophie, les jésuites, catholiques, apostoliques. Malheureusement. C'est pour ça que Payon a dit ce sera un retour en deux faces. Et il a pris ça sur Darby et Sophie. Ça date pas 2000 ans en arrière, simplement, il y a simplement un petit peu plus de 200 ans. Malheureusement, voilà les prédicateurs. Mais voilà les versets de la Bible. Ça, c'est écrit. Il n'y a aucun verset qui parle un retour en deux faces. Il n'y a aucun verset qui écrit le mot deux faces dans la Bible, et ni invisible. Regardez bien ces versets, manifestation, la gloire qui va se révéler. Tous ces versets sont bibliques. Tous ces versets, ils sont écrits dans la Bible. 318 versets dans la Bible qui parlent d'un retour glorieux. Et non incognito, secret. Faux accent de texte. Regardez bien ici. La parousie. Révélation. On dit apocalypse, mais le vrai texte c'est révélation. Et quand vous regardez ces versets, ça parle ouvertement. Même le COSEC, il l'exprime aussi à travers de son livre. Et d'après d'un document qui a été supprimé pour pas que les gens puissent le voir, ce document. Mais malheureusement, tout ce qui est caché à l'éternel sera dévoilé en plein jour. Regardez autant de versets disant que Jésus revient invisible. Et ça, c'est faux. Regardez. Et ce livre-là, vous pouvez le récupérer en l'achetant sur Internet. Et vous verrez que cet homme, Afrenken, il l'a prouvé parce que Dieu lui a donné la révélation que la doctrine de Sophie Darby, le retour secret, invisible en deux faces, n'est pas biblique. Et Dieu l'y a averti. Et cet homme l'a étudié et il a examiné les Écritures. Et c'est pour cela qu'on voit beaucoup de versets
Et il a trouvé dans la Bible, dans le Nouveau Testament, plus que 300 versets qui expriment le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez bien tous ces versets. En ce jour-là, il n'a pas dit les jours, en ce jour-là, c'est le jour de l'Éternel, qui enverra son Fils bien-aimé. Et si vous regardez bien, les versets sont ici. C'est pour cela que l'apôtre Paul a bien dit, il faut aimer son avènement, son retour glorieux. C'est notre espérance, frères et sœurs et amis. Voilà. Regardez des dizaines de versets. Faut-il les mettre à la poubelle, tous ces versets? Et que se sert de 3 ou 4 versets, que Jésus revient visible. Mais malheureusement, ces 3 ou 4 versets, on vous les a expliqués. Matthieu 24, dans 1 Corinthiens 15, versets 51, 52 à 53, et dans l'Apocalypse, il confirme ouvertement que ces versets ne disent pas invisibles, mais bien visibles. Mais il tord les Écritures, il défend les Écritures, parce que ces protestants, ils sont sortis des catholiques. Et aujourd'hui, ils retournent vers leur mère qu'elle les a enfantés. Voilà, les catholiques apostoliques, les jésuites, et ainsi que les protestants, tout cela, les évangélistes, les baptistes, les pentecôtistes, et ainsi de suite, la majorité est croyant à ce retour incognito, secret, invisible. Et pourtant, il y a des centaines de versets dans la Bible qui le prouvent. Je n'ai rien ajouté, je n'ai rien retranché. Malheur à celui qui ajoute et qui retranche. Nous disons la vérité. Et si vous ne voulez pas croire à ce retour glorieux, moi je vous le dis, vous y rentrez pas dans le royaume de Dieu parce que vous persécutez les hommes de Dieu qui prêchent la vérité. Et si vous nous combattez, vous combattez ça. C'est le Christ qui l'a dit. Matthieu 16, Matthieu 24, Matthieu 25, Matthieu 26. L'apôtre Paul, 2 Thessaloniciens 1, verset 7. Il se révélera d'en haut du ciel. C'est pas invisible. Ici, le Christ viendra dans la gloire de son Père. Il a bien dit qu'il viendra dans la gloire de son Père. Comme une éclair, l'éclat de sa lumière, la lumière de Dieu que Christ possède, et ainsi que nous aussi. Nous sommes des enfants de lumière, selon ce que je vous ai montré à travers mes vidéos. Nous ne sommes pas là pour ajouter ni retrancher. Et regardez bien ici. Ici. À la dernière trompette. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Et si vous regardez dans l'Apocalypse, il dit bien, à la dernière trompette, le Christ vient chercher son Église et on va régner au siècle et des siècles et pour l'éternité. Il a bien dit le Christ. Je m'en vais, vous préparez une place. Et quand cette place sera préparée, je reviendrai vous chercher. Et je vous prendrai avec moi. Là où je suis, vous serez avec moi dans la maison de mon Père. Voilà, dans la maison de mon Père. Et Christ sera le roi des rois et le Seigneur des seigneurs de toutes les nations de la terre. Tous ceux qui sont acceptés. L'évangile de Dieu, le véritable évangile de Dieu. Malheur à celui qui ajoute et qui retranche. Voilà ce que je voulais vous montrer à travers de ce petit livre qui n'a pas beaucoup qui le trouve. Ce livre-là, il y a plus qu'une vingtaine d'années que je l'avais acheté et je l'ai mis de côté. Voilà, Afrenken. Le Christ reviendra. Comment et quand et pourquoi? Il viendra chercher son église. L'église de Dieu. Le temple de Dieu. Voilà ce que la Bible nous enseigne.
Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis, à travers de ce petit vidéo, avec une grande vérité, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là pour ajouter ni retrancher, mais ces prédicateurs du néant, ces faux enseignants, ils prêchent pas la vérité. Voilà ce qu'ils prêchent. Du sous-fil. Voilà ce qu'ils prêchent. Sous-fil et Darby. Voilà les enseignants. Et en plus, il dit, ils ont reçu une révélation de Dieu. Frères et sœurs et amis. Il dit qu'ils ont reçu une révélation de Dieu, et ils ont fait des études, soi-disant qu'ils ont pioché dans la Bible, et en réalité, ils ont pioché sur Sous-fil Darby. Voilà, je vous ai mis ces documents. Ce n'est pas pour juger, c'est pas pour montrer du doigt, mais il faut respecter les Écritures et surtout respecter ce que les apôtres ont prêché. Tous ces documents, toutes ces preuves prouvent bien que Vie Lumière a une doctrine erronée. Je sais que ça dérange, mais tout homme de Dieu doit proclamer ce qui est écrit dans la Bible, parce que nous ne sommes pas là pour ajouter ni retrancher, mais on doit prêcher ça et les versets à l'intérieur. Et on ne doit pas prêcher des études étrangères, comme disait l'apôtre Paul. On ne prêche pas des études étrangères, mais nous prêchons la doctrine des apôtres, et les apôtres qui ont reçu l'enseignement de Christ, on doit respecter l'enseignement de Christ. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Alors, je vous ai montré ces documents. Maintenant, si vous cherchez à me persécuter, vous persécutez ce qui est écrit dans la Bible. Et vous persécutez le Christ, vous persécutez les apôtres, et vous persécutez la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs et amis, essayez de vous réconcilier dans les Écritures et de respecter les Écritures du Maître. C'est Christ qui nous a donné ce message. Ici, il y a plus que 300 versets, c'est pas bien prouvé, ce n'est pas pour les autres, ces versets, mais c'est pour les enfants de Dieu qui puissent les méditer. Et Paul a dit, il faut aimer son avènement, et nous devons aimer l'avènement de notre Seigneur, comme l'apôtre Paul il l'a dit, et ainsi que le Christ. Frères et sœurs et amis, que Dieu vous bénisse à travers de cette étude, en espérant vous ayez compris le sens réel de cette grande vérité.